Ok, alors voici le résultat de notre blast. Donc, qu'est-ce que ça vient nous donner? C'est tout dans le vert. C'est pas très bon. C'est pas bon signe, en fait, en général, quand on a de quoi qui est tout dans le vert. Query coverage, 86%. Identification maximum, 100%. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve ici? Euh, Uncultured Alpha Proteobacterium Clone A0, blablabla. Donc, on a une protéobactérie clonée, non cultivée. On n'a aucune idée c'est quoi. Qu'est-ce que ça donne? On en retrouve beaucoup. Ça semble être un ARN ribosomique bizarre. Qu'est-ce que ça donne? J'en ai aucune idée. Penizetum, ça donne n'importe quoi. Alors, on va pas prendre aucune de ces séquences-là pour considérer. On va aller chercher pour s'assurer que est-ce que ça fait partie de notre plasmide PGM? Parce que est-ce que ça pourrait se retrouver dans notre plasmide sans qu'on le sache ou que ce soit vraiment référencé de cette façon-là? Alors, ce qu'on va faire, on va retourner dans notre blast. Ici. Nucléotide blast. Et on va aller chercher le PGM, donc la séquence du PGM, qui se trouve que je l'ai justement ici. Donc, voici le PGM T Vector Sequence. Voilà, donc on va sélectionner tout. On va copier, sauf la fin. On revient, on recopie. Oups. Voilà. Ici. Donc, la séquence sujet, c'est celle-là. Alors, on va enlever la petite étoile parce que Monsieur Blast aime pas ça. Donc, on revient encore ici. Je sélectionne ce que je crois fait partie du PGM. Je vais regarder. Donc là, est-ce que je vais être capable de retrouver? Donc, je le mets dans ma query sequence. Donc, c'est ma séquence recherche. Donc, ma demande. Et je fais un blast. Oh! Qu'est-ce qu'on obtient? 63%, c'est drôle, ça donne le même pourcentage que tantôt. À 100%, on retrouve donc cette partie-là, ferait partie potentiellement de notre PGM. Alors, oui, il y a comme des parties qui n'ont pas l'air de trop en faire partie. Donc, si on voit par exemple ici, on peut en retrouver un peu partout, mais on se rend compte que il y a quelques petites coupures à gauche à droite, mais qu'en général, ça semble bon. Donc, la plupart des petits bouts, on peut les retrouver. Donc, on avait une séquence de 46 lettres. Donc, de 19 à 46, 13, 21, 12, 18. Donc, on est capable de retrouver une grande partie qui semble provenir du PGM. Donc, si on prend seulement la fin, donc le GCAG, donc il y a un G de plus, donc il y aurait un petit polymorphisme ici. On vient refaire une recherche et qu'on regarde cette séquence-là. Et là, il ne veut pas. Bon, ça ici. Et ça terminerait à la 40. Donc, la 40. Ça ici. Donc, on serait avec ça là. Wow. Celui-là ici, on fait la recherche. Celui-là, on sait que c'est PGM, donc on va le mettre souligné. Celui-là, il est juste à côté, on va le mettre souligné aussi. NNN ACG semble provenir d'une erreur avec le... C'est la séquence qui a des lettres N qui semblent pas avoir vraiment rapport. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre dedans? À quoi ça peut s'apparenter? Il peut y avoir toutes sortes de choses. 13-23. Donc, il y aurait une petite partie ici qu'on va plus ou moins considérer, mais qu'on est capable de trouver certaines homologies. Donc, plus bas que le 12e, on n'est pas capable de rien trouver dans le PGM. Donc, si on va rechercher pour... Ici, on ne trouve rien. Si on recherche, voilà ici. Donc, tout ça semble faire partie du PGM. Mais ça s'arrête là. Alors, on se retrouve avec cette petite partie ici
Qu'est-ce qu'elle fait là? C'est une très bonne question. Mais on est capable de savoir que cette partie-là est un inconnu qui a probablement rapport avec la partie ici. Donc, qui vient probablement se raccoupler, mais qui ne faisait pas partie de l'autre gène. Alors, qu'est-ce que c'est? Mystère encore, va falloir que j'y repense, et si jamais j'ai une idée, je vous en ferai part, mais pour le moment, c'est une séquence qui n'a pas vraiment rapport. Donc, celui-là, le PGM, on va le tasser. Et ici, on marque des points d'interrogation. Alors, voilà, et ça semble être des erreurs de la séquençage. Alors voilà pour le premier gène. Et ben, on peut faire ça pour pas le gène, mais en fait pour la première séquence, et on va répéter la procédure pour les autres séquences. Et normalement, ben ça va donner des résultats en fait très différents pour les autres, mais je vais les faire justement plus tard. Donc, ben, bonne fin de soirée à tous.